T'as pas le permis comme Kiki de Bondy, certif Snap, c'est tous les lundis. On vend le pavot, mais pas de vernis. Rafale dans le Davo, t'as plus de hernie. Burger de bison, all eyes on me. Ils sortent de prison, ce sont mes amis. C'est nous les patrons, ni eux ni Eni. C'est nous les patrons, ni eux ni Eni. La jalousie, c'est à la thune, monde appelé. Salut l'équipe, c'est Gatsuto Pro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Je vous ai dit tous les dimanches, 15h, nouvelle vidéo. Donc on rate pas l'occasion pour faire une vidéo. Bref, dans cette petite vidéo, petit vlog les gars, on va aller récupérer une voiture pas très loin de chez moi. Elle est à Béziers, pour ceux qui ne connaissent pas trop, moi je suis à Toulouse, donc ça peut être à 2 heures d'ici en voiture. Donc je vais vous montrer le déroulé, etc. Là en attendant, on est au garage avec toutes les petites voitures. Je vais pas vous montrer les voitures qu'on a, enfin si, peut-être que si. Comme d'habitude, on a le Q3. Vu que je vais vous faire des vidéos toutes les semaines, les vidéos, les voitures elles vont pas trop changer, il y aura quasiment tout le temps les mêmes. Enfin, ça va changer, mais petit à petit, vous avez compris. J'ai pas allumé les LED derrière, j'ai la flemme parce que je vais partir. Du coup, il y a toujours le Q3, la 208, la Mégane, la 5, la Golf 7 là-bas. Et ensuite, sur le parc, on a toujours le camion, le classé. J'avais une Clio 3. Regardez, je vous la montre. Je vais pas pouvoir zoomer, je pense, mais je vais pas aller là-bas parce qu'il pleut. J'ai pas envie de salir l'intérieur. Clio 3 que j'ai vendu pour marchand, je l'ai racheté, elle est dans un fossé, du coup je l'ai revendue à un pro. Et Clio 2 que j'ai acheté, là les gars, je l'ai acheté 300 €, j'ai fait une affaire de fou. C'est une diesel 1,9 litre D, 200 000 km, je l'ai acheté 300 €. Elle démarre, elle roule, il n'y a pas grand chose à prévoir si ce n'est qu'un petit parallélisme. Peut-être des pneus, une vidange et un contrôle technique, tu vois. Et ça, c'est une voiture qui vaut 2000-2005 sur le marché, donc encore une bonne petite affaire que j'ai trouvée sur le bon coin. Bref, du coup les gars, comme je vous ai dit, on va aller à Béziers. Donc pour aller à Béziers, on va devoir prendre le train, parce que vous me demandez à chaque fois comment je vais récupérer mes voitures, est-ce que j'ai une dépanneuse, est-ce que ci, est-ce que ça, j'ai pas du tout de dépanneuse. Donc quand c'est un petit peu loin, je prends le train, quand c'est pas très loin, je prends une voiture avec un collègue, on ramène la voiture. Quand c'est vraiment loin, je prends l'avion. Mais bon, à chaque fois, je me débrouille pour récupérer la voiture, quoi qu'il arrive. Du coup, là, on va aller prendre le train. Il y a environ 1h30 de train. On va partir vers 12h30. Du coup, je suis en train de préparer les affaires que je vais prendre. Je vous montre ça. Vous allez me dire que je suis un abuseur. On dirait que je vais partir une semaine. Mais bon, c'est pas grave. Les plaques W Garage, même si je les mets jamais sur mes voitures, quand je pars un petit peu loin de chez moi, en général, je les prends. On sait jamais. Un petit Red Bull, parce que ça, pour faire la route, c'est obligatoire. Ensuite, j'ai à manger au cas où si j'ai faim. De toute façon, je prends tout le temps à manger. Et un vieux booster. Ça, les gars, c'est un booster que j'ai acheté à Carter Cash, que je vous déconseille complètement, ça marche pas du tout. En gros, tu as des pinces avec, sauf que ça recharge rien si tu veux savoir. Je la prends en mode batterie externe, au moins elle me sert un petit peu, tu vois, on sait jamais. Mais franchement, les gars, n'achetez pas du tout ça. Si vous voulez un bon booster, investissez dans un booster à au moins 200-300 € si vous voulez un truc propre. Parce qu'il faut savoir que ça coûte 60 € à peu près. J'ai essayé de démarrer la Clio 2 que j'ai récupérée là, parce que quand je l'ai récupérée, elle avait plus de batterie. Impossible de démarrer. J'ai essayé de la démarrer au câble, impossible. Et le mec, il m'a ramené un booster Facom, les gars. Bon, le booster Facom, il fait 1000 balles. Hein. Je tiens à prévenir. Il a branché le booster, la voiture, elle s'allumait direct. Elle n'a même pas attendu la voiture, elle s'allumait cash. Donc, les petits boosters comme ça à 60, 70 €, 100 €, évitez parce que ça va plus vous mettre dans la galère qu'autre chose. Si vous pouvez, prenez un bon booster à 200, 300 balles. Il y en a qui commencent à être pas mal. Bon, ensuite, c'est à peu près tout. Hein. Le goûter, les plaques, les clés, un petit peu d'argent en espèces, maximum 1000 € les gars, pour vous déplacer. Et c'est tout. Ah oui, on va prendre l'iPad aussi pour bosser quand on sera dans le train. En plus de tout ce qu'on a par ici, ça je vous ai filmé avec la Osmo, donc c'est normal si on voit pas la même qualité. J'ai pris les lunettes Ray-Ban Meta, comme ça on peut vous filmer des petits plans dans la voiture sans se faire strike. Évidemment, le tampon pour faire la session et un petit papier de session, comme ça on arrive là-bas et on fait tout. En attendant le Uber, parce qu'il faut savoir que je vais aller en Uber à la gare, j'ai à peu près 10 minutes de route, donc ça va me coûter une quinzaine d'euros. En attendant le Uber, on va finir de finaliser les factures pour les clients, etc. On reste un petit peu au bureau, on va partir d'ici une petite demi-heure. Donc comme ça me laisse un petit peu le temps de bosser et on va se retrouver directement dans le train, les gars, à toutes. Tant qu'on est là, tant qu'on est encore au bureau, on va ajouter la voiture dans le stock, comme ça on va mettre l'IMAT, etc. Et comme ça, dès qu'on va arriver sur place, on va revenir direct, on va prendre les photos. Je vais arriver ici vers 17-18 h, mais bon, vu que je fais les photos à l'intérieur maintenant, même s'il fait nuit, c'est pas grave. Je vais juste avoir à remettre les photos sur Spider VO et ça va aller direct sur le bon coin. Comme ça, la voiture, elle est directement ce soir sur le bon coin. Pas mal de personnes qui m'ont demandé de présenter Spider VO, etc. Dites-moi si jamais ça vous intéresse vraiment, je fais une petite vidéo. C'est pas du tout un partenariat rémunéré ni rien, mais c'est un bon outil que quasiment tous les marchands utilisent, enfin la plupart des marchands. Donc ceux qui connaissent pas trop un petit peu le monde de l'automobile, etc. Si vous voulez que je vous présente un petit peu cette plateforme, je vous montre comment ça marche, n'hésitez pas, vous me dites dans les commentaires, je vous ferai une petite vidéo. On est parti, il faut savoir quand je pars en mission comme ça, il n'y a personne au garage, du coup je suis obligé de fermer le garage, c'est pour ça que je suis ouvert uniquement sur rendez-vous. Donc il y a des personnes qui veulent venir à toute heure, etc. Moi normalement je suis quasiment tous les jours au garage, sauf que des fois je pars en mission à droite à gauche, récupérer des voitures au contrôle technique et tout. Du coup c'est pour ça que je fais uniquement sur rendez-vous, c'est pas tu viens à n'importe quelle heure, tu peux être là, il y a la voiture, je suis là, etc. Donc que du rendez-vous les gars, moi je préfère bosser comme ça vu que je suis tout seul. Enfin j'ai un commercial mais il n'est pas tout le temps là, du coup je préfère gérer comme ça que sur rendez-vous.
Comme ça, je peux me permettre d'être fermé, là, tranquille, et personne ne me casse la tête. Les gars, je suis carrément arrivé à la gare. Il faut savoir que moi, je prends jamais le train parce qu'à chaque fois, j'ai la poisse avec le train. Je sais pas si c'est que moi, mais à chaque fois que je veux prendre le train, soit il est annulé, soit il est en retard. Donc à chaque fois, je me débrouille pour prendre un Blablacar, pour prendre l'avion, pour prendre la voiture, etc. Parce que j'aime pas du tout dépendre de la SNCF. Comme d'habitude, les gars, ma poisse, elle continue. Mon train, il est en retard de au moins 35 minutes, je crois. Donc j'espère quand même qu'il va partir. Et voilà, s'il part pas, je vais galérer. Je vous préviens, s'il part pas, je vais devoir trouver un Blablacar qui va là-bas. Je vais galérer, ça va être une sacrée histoire. Regarde, il part à 13h17 au lieu de 12h42 et là il est quelle heure? 12h30. Donc je vais quasiment attendre 1 heure déjà devant la gare, à rien faire. Je vais pas aller dedans parce qu'il y a trop de monde. En plus, je peux même pas me poser pour travailler parce qu'il y a du bruit, il y a du monde, etc. Donc je vais passer juste des appels à des clients, etc. Je vais passer un petit peu d'appels pour passer le temps et pour prendre des petites nouvelles, souhaiter la bonne année, etc. Et on se retrouve les gars dans le train, j'espère, on croise les doigts. Là les gars, on est carrément dans le train. Il y a grave de la place, je suis tout seul. Je vais pas parler trop fort pour pas gêner les gens. Mais en vrai, je suis bien, on en a pour 1h30. Il y a eu 40 minutes de retard, donc c'est un petit peu long. Du coup, j'arrive à la gare à 15h et la personne vient me récupérer directement avec la voiture, je pense, ou je sais pas, mais elle vient me récupérer à la gare. Comme ça, dès que j'arrive là-bas, on regarde vite fait la voiture, on l'inspecte. Comme d'hab, les gars, inspection du véhicule, très très important avant de l'acheter. Vous regardez un petit peu tout, vous checkez dans le moteur, niveau de la carrosserie, vous faites un petit essai routier, enfin bref. Vous checkez la voiture, je vous ai fait des vidéos dédiées de toute façon pour ça. Les plaques W garage, on va pas les mettre parce que je les mets jamais, comme je vous ai dit juste avant. Ensuite, on prend directement la route, on s'arrête pas, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu à manger, etc. Comme ça, je m'arrête pas, truc, tout ça. Là, je vais manger un petit peu dans le train. Je vais commencer le montage de cette vidéo que vous êtes en train de voir. Comme ça, vous allez la voir dimanche directement. J'espère que la voiture convient bien à mes attentes. Bon, normalement, oui, hein, j'ai fait les vérifications, il m'a envoyé toutes les photos, etc. Donc, normalement, tout va être OK. On arrive là-bas, virement directement, virement instantané. Et on repart à la voiture. On aura pour 1h30, 2 heures de route, je pense. Faut savoir, les gars, aussi dans les apparts, enfin dans les Fiat 500 même, je crois, le régulateur, ça n'existe pas. C'est même pas une option ni rien. Le régulateur de vitesse, il n'existe pas. Du coup, on va un peu se faire chier sur l'autoroute. Du coup, je prendrai la caméra pour vous raconter ma vie. Donc, si ce vlog il est un petit peu long, c'est à cause de ça. C'est juste parce qu'il n'y aura pas de régulateur sur la Fiat et que je vais m'ennuyer sur la route. Donc, bref, les gars, on se retrouve tout à l'heure dès qu'on arrive. Je viens d'arriver à la gare. Du coup, il m'a envoyé un message. Il m'a dit qu'il était sur le parking à gauche. Donc là, je vais marcher. Attends, je vais skipper tout ça. On va aller directement au parking à gauche, là où il y a la voiture. Je pense qu'il est venu avec. Et je vous reprends juste après la team. Voilà les gars, on a carrément récupéré la voiture. Petite Fiat 500 Abarth. C'est les 2017. Et en plus, celle-là, c'est une Pista. Elle est plutôt belle. Bon, je vais vous la présenter juste après. Là, je vais mettre le coco. Je vais pas gêner tout le monde. Je vais aller mettre le carburant. Comme ça, on a assez pour faire la route. Il n'y a pas beaucoup de route. On va aller mettre le carburant. Et comme ça, je me pose après. Je me prends à manger. Enfin, j'ai à manger dans la voiture, je me prends à manger, je vous la présente. Attends, faut que je regarde la pompe. On a la combien? Pompe 2, c'est parti. Bon, il y a mon petit frère qui m'appelle en FaceTime, je vais lui montrer en surprise la voiture parce qu'il sait pas que j'ai acheté ça. Faut que je trouve c'est où pour mettre le carburant en espèces. C'est bon, c'est là-bas. Bon, ben, je voulais aller mettre le coco, mais en espèces, c'est pas la bonne pompe. Du coup, je repars. Regardez les gars, on l'appelle, on va lui faire un petit prank. Petit prank des familles. Attendez qu'il réponde déjà, il vient de me rappeler, mais il répond pas. Ah. Ouais, t'aimes? Non, pas du tout. Non. Non. Pourquoi? J'ai vu dans ta story. Ah merde, t'as vu dans ma story? Ouais. T'aimes? Non. Bon les gars, je voulais mettre du 98, mais malheureusement il n'y en a pas, du coup on va rouler au 95, c'est pas grave. On charge, j'ai mis 50 €. J'espère que j'aurai assez, normalement ouais. Et ensuite on repart. Enfin je vous la présente et ensuite on repart. Les gars, le petit frère il m'a dit qu'il aimait pas la voiture. Du coup à perte, il va voir quand je vais revenir. Bref, donc les gars, petite Abarth 595. Celle-là les gars c'est une Pista. Donc c'est une Pista, elle fait 160 chevaux. Les classiques elles font 145, celle-là elle en fait 160. Elle a les étriers jaunes, il faut savoir qu'elle a un petit peu de carrosserie à faire, c'est pour ça que je l'ai acheté vraiment pas très cher. Donc notamment ici, bon c'est juste légèrement frotté, c'est pas grand chose. Les jantes je crois que ça a l'air d'aller, les jantes, les 4 nœuds ils sont neufs. Tu vas la frotter ici aussi. Il y a pas mal de petits endroits où ça a frotté, enfin notamment aile arrière surtout c'est le plus important. Et ici, au niveau du quasiment sur le bas de caisse là, et après tu vois il y a 2-3 petits coups de portière. Bon il n'y a rien de méchant, hein. Globalement elle est plutôt clean tu vois on va dire. Là je pourrais la vendre comme ça. Mais on va refaire toute la carrosserie avant la vente. Il y a aussi un petit endroit au niveau de la baguette où c'est cassé là tu vois. Je sais pas si vous voyez mais là l'alu ça part un petit peu. Donc bref, on va voir. Niveau des options, elle n'a pas trop d'options, elle n'a pas le toit, elle n'a pas les sièges. Je sais pas si elle a le CarPlay les gars, ça va être une surprise quand on branchera le câble. Honnêtement, vu qu'elle n'a pas beaucoup d'options, je pense pas. À l'intérieur, elle est vraiment tuning. Il y a tout qui est en carbone. Regarde.
Donc tu as des inserts en carbone comme ça là, mais ça c'est collé, je vais essayer de le décoller. Pareil là tu as un autocollant à Abarth, on sait pas pourquoi, mais tu as toute la console ici en carbone. Même ça je crois que c'est pas d'origine parce que ça se décolle. Donc on va le faire sauter tout ça. Après voilà, moi je la trouve mignonne cette petite voiture les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je la trouve quand même plutôt sympa. Avec ça on a le double des clés, le contrôle technique à jour, il y a tout qui est à jour en fait, sauf la carrosserie qui est un petit peu à refaire. Pour ceux qui connaissent pas trop, je vous montre à peu près le gabarit, bah, c'est une Fiat 500 hein. Donc en vrai tu mets même pas une valise. Et à l'arrière tu mets deux bonhommes, mais deux petits bonhommes, hein, tu mets pas grand chose. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais dites-moi les gars si vous aimez bien cette voiture, à une époque je rêvais d'avoir ça. Je sais pas pourquoi, genre un petit sportif ça me faisait kiffer. Bon maintenant, bon, j'aime toujours, hein, mais c'est plus mon rêve, on est passé à d'autres rêves. Bon tu vois, les jantes elles sont un peu frottées mais bon c'est rien. On va essayer de voir si on peut rattraper ça. Et après voilà, globalement elle est plutôt mignonne. Dites-moi ce que vous en pensez les gars dans les commentaires si vous aimez bien cette voiture. En tout cas elle va être à la vente et pour ceux qui veulent savoir combien je l'ai payé, je vais pas vous dire combien je l'ai payé mais je peux vous dire que c'est une somme à 4 chiffres et pas à 5 chiffres. Donc je l'ai payé en dessous de 10 000 €. Et on va l'afficher, je pense quand on rentre on va voir mais 12 990 parce que je suis pas pressé de la vendre. Comme ça, je sais qu'à 12 990 pardon, elle va mettre un petit peu de temps à se vendre. Quand je dis un peu de temps c'est peut-être 1 mois, 2 mois maximum. Mais comme ça j'en profiterai, je la roulerai un peu, je verrai ce que ça donne cette caisse. Mais déjà de base je suis pas trop fan parce qu'il n'y a pas de clim automatique, il n'y a pas l'effet automatique, il n'y a pas grand chose en vrai pour une petite voiture comme ça, c'est petit donc ça tremble etc. Je suis pas trop fan, mais bon, au moins elle est là et elle va se vendre. Bon, voilà l'équipe, on se retrouve à l'intérieur de la voiture. Évidemment comme la dernière fois les gars, c'est mon caméraman qui me filme, donc j'ai pris mon caméraman avec moi dans la poche. Et là je l'ai sorti pour qu'il puisse me filmer parce que les gars, on ne filme pas en conduisant. Attention, je vous préviens tous. Donc on ne dépasse pas les vitesses et on ne se filme pas en conduisant. Donc voilà, on est à l'intérieur les gars. Comme je vous avais dit tout à l'heure, pas de régulateur de vitesse sur les Abarth, sur les Fiat. Donc on se débrouille à la pédale comme on peut. Bon ça va, c'est tranquille, c'est pas un truc de fou mais voilà. Et voilà, on a à peu près encore 1 heure et demie de route. Faut que je regarde sur le téléphone, il a voltigé tout à l'heure. Hop. Bon, on a 1h36 de route encore, donc ça va aller vite. Je sais pas si vous aussi ça bug des fois, ouais, ça vous fait comme ça là. Bref, donc 1h36 de route. On va y aller tranquillement. C'est une boîte 5 aussi, je vous ai pas dit, mais il n'y a pas de boîte 6. Niveau de la conduite, c'est un peu raide, enfin c'est très raide même. Donc c'est pas super agréable à conduire, surtout sur de l'autoroute. C'est plus fait pour faire des petites routes, etc. Là, bon, c'est pas incroyable, mais ça se fait tranquillement. Du coup, les gars, je vous reprends quand j'arrive au garage. Comme ça, dès que j'arrive au garage, on fait les photos, on poste l'annonce et on sera sur la fin déjà de ce vlog là. Ça fait longtemps que j'avais pas sorti Maria. D'ailleurs, c'est logique pour moi, mais peut-être pas pour vous. Mais avant d'acheter la voiture, on a fait un petit rapport Car Vertical. Car Vertical, c'est le sponsor de cette vidéo. Donc Car Vertical, ça vous sert à quoi? Ça vous aide à vérifier toute l'histoire de votre voiture, soit grâce au numéro VIN, si c'est une voiture qui est étrangère, donc si c'est une voiture qui vient d'Allemagne, de Pologne, etc., tu pourras quand même voir son histoire. Soit si la voiture est en plaque française, donc elle est française, avec l'immatriculation de ta voiture. Donc tu rentres juste l'IMAT ou ton numéro VIN, et ensuite tu vas voir toute l'histoire de ta voiture. Donc si la voiture a été accidentée, je te mets des exemples de rapports là, dans la vidéo. Tu vas voir si ta voiture elle a cartouché. Si elle a été accidentée et que ça a été déclaré, etc., tu verras des photos de l'accident. Tu verras aussi si la voiture n'a pas servi de taxi, si la voiture n'a pas été volée, si le compteur kilométrique n'a pas été trafiqué. Parce que tu vois, si tu achètes une voiture, aujourd'hui elle a 100 000 km et qu'il y a 3 ans sur Car Vertical elle avait 200 000 km, pose-toi les bonnes questions. Mais ces questions, il faut se les poser avant d'acheter la voiture. Donc avant d'acheter ta voiture, c'est simple, tu vérifies ta voiture sur Car Vertical, tu as le code promo la GATSAUTO20, tu cliques sur le lien qu'il y a dans la description. Comme ça, tu achètes un petit peu plus sereinement. Certes, ça va pas, c'est pas un outil qui est fiable à 100%, parce que si une voiture qui a été accidentée, ça n'a pas été déclaré, etc., vous ne le verrez pas sur Car Vertical, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, ça va vous aider à prendre pas mal de choix, pas mal de décisions sur vos achats. Moi, pour moi, c'est impératif. Chaque voiture que j'achète, elle passe sur Car Vertical. Là, à la Abarth, je vous mets un petit screen du rapport ici. Tout qui est dans le vert, compteur kilométrique ok, pas de dégâts, etc., ni rien. Donc, parce que tu vois une Abarth comme ça de 2017 qui a quasiment 10 ans, avec 65 000 km, on peut se dire c'est pas énorme. Donc petit rapport Car Vertical, on vérifie, on check, on n'est jamais sûr de rien, ni de ce qu'on achète. Et comme ça, vous êtes un peu plus tranquille dans votre esprit. En vrai, les gars, ça n'a pas l'air de consommer énormément. Genre, là, on est à 120-130 km/h, on vacille, on est environ à 10 litres au 100.
et on a mis le plein tout à l'heure et on avait à peu près 400 d'autonomie. Donc ça n'a pas l'air d'être une consommation incroyable, ça a l'air de le faire. Donc bon voilà, on va arriver, on aura encore pas mal de carburant. Si vous voulez une vidéo vraiment présentation des caractéristiques de la voiture les gars, etc. C'est pas chez moi que vous allez voir cette vidéo parce que vous savez que je suis pas un présentateur voiture, moi juste je fais de l'achat-revente. Je suis passionné automobile, hein, je kiffe les voitures, je fais ça pour ça aussi. Mais je vais pas vous présenter la voiture dans les détails. Et il y a tant de soupapes, et ci et ça. Bon là c'est un moteur 1,4 litre, 160 chevaux, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais si vous voulez vraiment une présentation complète et expliquer de la voiture, si c'est le genre de voiture qui vous intéresse, c'est pas sur ma vidéo que vous allez bien tomber. Bon, vous allez juste bien tomber si vous cherchez de la motivation pour vous dans votre vie et pour gagner de l'argent, etc. Et si vous voulez voir un mec gagner de l'argent, si vous n'avez pas envie de le faire, ou si ça vous régale mes vidéos, likez les gars et commentez, moi ça me fait plaisir. Au passage, autre sujet assez sensible, les gens qui veulent se lancer dans l'achat-revente de voitures, ceux que ça intéresse de bouger à droite à gauche, de prendre 1000, 2000, 3000, 4000 euros par voiture, qui n'ont pas peur de prendre des risques, etc. J'ai créé un e-book pour vous pour que vous vous lanciez dans l'achat-revente de voitures. C'est simple. Dedans, il y a tout de A à Z pour vous lancer. Donc, quelle société faire, comment faire une société, quelle voiture acheter avec un tableau des voitures qu'il faut acheter, quelle voiture il ne faut pas acheter, avec combien de kilomètres il faut caser, quelle motorisation, comment faire des bonnes annonces, comment acheter moins cher, comment vendre plus cher. C'est super simple. De toute façon, tu auras tout dedans de A à Z. Donc, si tu pars avec zéro connaissance mécanique, vente, ni rien, tu peux directement te lancer. Tu peux commencer avec 2-3 000 euros, un petit capital de départ. 2-3 000 euros, ça va être juste, mais tu vas pouvoir commencer à acheter de la 206, de la Clio 2, des choses comme ça. Après, idéalement, plus tu vas avoir d'argent, mieux c'est, ça c'est sûr et certain. Mais tu peux déjà commencer avec un petit capital de 2 000, 3 000 euros. Et tu as le e-book pour le moment qui est à 150 euros, le temps qu'on passe à la version 3. Donc la version 3, les gars, elle sera bien plus chère. Normalement, on est à 190 euros et la V3, elle sera dans les 200, 230. Je ne sais pas encore exactement. Donc si vous voyez cette vidéo, là, c'est le moment, les gars. Il y a le lien pareil qui est dans la description. Il n'y a pas besoin de mettre de code promo, il y a déjà la promotion automatique à 150 euros. Donc allez le choper les gars, n'hésitez pas. En plus de ça, il y a un groupe WhatsApp avec toutes les personnes qui ont le e-book. Donc là-bas ça s'entraide, ça s'envoie des annonces, ça fait pas mal de choses. Et il y a mon numéro pro WhatsApp. Donc si vous avez des questions sur certaines annonces, que vous n'êtes pas sûr sur certaines voitures ou autres, n'hésitez pas les gars, il y a mon numéro, vous m'envoyez un message, je vous réponds rapidement, je suis vif. Et voilà. Donc vous allez sur le lien qui est dans la description, vous faites un coup d'Apple Pay, vous allez voir. Satisfait ou satisfait l'équipe. Bon l'équipe, on arrive au péage. Je vais quand même vous faire un petit 0 à 100 pour vous montrer ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun péage qui prenne l'espèce. Bon, si personne prend l'espèce, ah si c'est là-bas, attends. Il n'y a personne. Tac. Comme ça, je vais quand même vous montrer ce que ça donne en mode sport. Hein. Je vous ai dit, je suis pas un présentateur voiture. Mais la voiture, elle a quand même un petit peu de patate, elle marche bien. Allez, je vais payer et on se retrouve. Bon, franchement, je sais pas trop comment je vais vous filmer ça à une main parce que c'est une boîte manuelle. Faut que je filme, faut que je tienne le volant, faut que je fasse tout. Mais bon, on va essayer. Bon, voilà. Comme vous l'avez vu, les gars, c'est pas un foudre de guerre. Mais bon, il y a quand même 160 chevaux, donc ça marche un petit peu. Sortie de péage, ça va, ça fait le taf. Mais c'est pas non plus la voiture la plus puissante du monde. Hein. Et ça fait un bon petit bruit quand même. Je sais pas si on va entendre sur la vidéo. Bien arrivé. Dites-moi, vous trouvez ça rend comment là avec les dalles que j'ai mises, etc. Les dalles, les LED, moi je trouve ça rend trop bien pour faire les photos. Je vais faire 3 quarts avant, 3 quarts arrière et une trentaine de photos parce que sur le bon coin je peux mettre 30 photos. Mais franchement je trouve que ça rend vraiment bien avec ça. Si vous voulez les dalles PVC les gars, pareil, il y a le lien dans ma bio. De toute façon il y a tous les bons plans dans la description. Donc tous ceux qui veulent les bons plans, il y a tout là-bas. On va se la mettre 2-3 quarts comme ça. Franchement elle est mignonne cette petite voiture. Bon ça je sais que ça va mettre un petit peu de temps à se vendre. Même si je vais être assez bien affiché. Je ne sais pas si pour les photos etc je retire tout ça. Vous voyez tout le carbone là. Ça, c'est une petite plaque en carbone qu'il a collée. J'ai peur que derrière, il reste de la colle si je l'enlève. Même si j'ai des choses pour l'enlever. Pareil, là, tu vois. Ça, j'ai envie de l'enlever, ce logo Abarth. J'ai envie d'enlever tout le carbone qu'il a mis. Mais derrière, j'ai peur qu'il ait fait avec de la colle vraiment trop forte. Et que si je l'enlève, ça laisse des trop grosses traces. Donc, j'ai un petit peu peur de ça. D'ailleurs, là, il y a un petit décalage. J'avais pas vu. Ça a été repeint. Mais bon, c'est pas grave, c'est rien. Là, c'est de la saleté. Je vais juste la nettoyer avant de faire les photos. Je vais passer un petit coup de microfibre. Pareil, là les gars c'est noir, il a dû mettre un film dessus pour teinter le clignot, je trouve ça trop moche, en plus il bouge un peu. Donc on va essayer de bidouiller un petit peu ça. Et voilà, allez là on va passer aux photos, comme ça on poste direct l'annonce. On a fait les photos, je vais vous mettre 2-3 photos pour vous montrer comment ça rend, pardon. J'ai pris le micro et j'ai fait des va-et-vient avec, attendez. J'ai pris 2-3 photos, je vais vous montrer comment ça rend, franchement je trouve que ça rend super bien.
Attendez, j'essaie de mettre ça, c'est un peu la misère, c'est bon. Ça rend super bien les gars, je trouve. Donc bon, on va voir si ça se vend vite ou pas. Moi, prédiction à 12 990. Dans un mois, elle est plus là. Donc mi-février, je pense qu'elle est partie. Enfin, j'espère. Hein. Après, on sait jamais, on peut se tromper. Des fois, ça va mettre beaucoup plus de temps, des fois moins de temps, ça dépend, tu vois. On sait jamais. En tout cas, les gars, si la vidéo vous a plu, pardon, j'arrive même plus à parler, je suis crevé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, n'oubliez pas surtout vous abonner. N'hésitez pas, y aller, abonnez-vous. Commentez la vidéo, mettez des likes. Et ceux qui ne sont pas abonnés, venez sur Instagram, etc. Là-bas, on met des stories tous les jours. Donc, si vous voulez être un petit peu en avance par rapport aux autres, on se retrouve sur Insta, les gars. Enfin bref, ciao l'équipe, c'était Gatto Pro, à la prochaine. Connais à peine, elle veut fermer les volets.